Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Dans la configuration des fêtes qui arrivent avec un premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il va avoir pour la cérémonie de la Havdalah, qui est la cérémonie de séparation de Shabbat à après Shabbat. Je dis après Shabbat parce que après Shabbat c'est soit un jour chol, c'est-à-dire un jour profane, soit dans le cas du passage entre le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va passer de Shabbat à un Yom Tov, un jour de fête. Et sur le mode opératoire de l'Havdalah, eh bien, il y aura des petites différences. En effet, quand on est samedi soir et que on sort de Shabbat et que on est soit on va rentrer dans un jour de fête, soit on va être dans le deuxième jour de fête, ça va être le prolongement de la fête de Rosh Hashanah en l'occurrence, mais en fait, ce sera le deuxième jour. Alors on fera une cérémonie qui va lier à la fois la prière du Kiddush, la sanctification du jour, que l'on fait donc toujours sur le verre de vin, et de l'Havdalah, prière de séparation entre le jour de fête, ou le jour du Shabbat, et le jour qui suit. Et donc en fait on va voir dans l'ordre d'abord les versets qu'on a l'habitude de réciter avant le Kiddush, ou avant le Kiddush et les Moradés. Après on va faire la bénédiction sur le vin. Borad Hashem Elokeinu melech haolam boré perek gefen. Après on fera le Kiddush, puisque ce sera le deuxième soir de fête, et donc il a son Kiddush de fête, attention, Kiddush de Rosh Hashanah, puisqu'on sera le jour de Rosh Hashanah. Après, on va faire la bénédiction sur la flamme. Pas de bénédiction sur les aromates, samim, non, mais seulement sur la flamme, à partir d'une flamme déjà existante, et je vous déconseille d'allumer votre flamme de Havdalah habituelle, puisqu'on ne pourra pas l'éteindre. Donc on ne pourra pas l'éteindre, c'est un peu dangereux de laisser une flamme de Havdalah comme ça se consumer, puisque ça donne une avouka, une sorte de torche. Donc ce sera mieux d'utiliser une flamme ou deux flammes de mèches qu'on va relier l'une avec l'autre, mais d'éviter et après on ne pourra pas éteindre. On va dans la bénédiction sur la flamme, et après on va faire une bénédiction de Havdalah, de séparation entre Kodesh et Kodesh, entre la sainteté du Shabbat et la sainteté du Yom Tov. Donc c'est spécifique à un soir de Yom Tov, pas spécifique à seulement Rosh Hashanah. Ce genre de texte, on le fait à chaque Havdalah qui touche, que l'on fait, que ce soit Pessah ou d'autres pour les autres fêtes. Et puis à la fin, on fera la bénédiction de Shehecheyanu, donc dans l'ordre, le vin, le Kiddush sur la flamme, la Havdalah spéciale Ben Kodesh, le Kodesh qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh, et à la fin la bracha de Shehecheyanu. Dimanche soir, c'est-à-dire à la sortie de la fête, la Havdalah est très simple. Il n'y a pas de bénédiction sur la flamme qui se fait uniquement le samedi soir ou à l'issue de Kippour, mais ça on en reparlera à un autre moment. Donc, comme on n'est pas samedi soir, donc pas de bénédiction sur la flamme et pas de bénédiction sur les aromates. Alors certains parce que disent qu'il n'y a pas une âme supplémentaire le jour de Yom Tov. Certains vont dire parce que l'âme de Yom Tov reste avec nous, elle s'en va pas comme l'âme du Shabbat. C'est pour ça qu'on sent des aromates à la sortie de Shabbat. Donc à la sortie de Yom Tov seul, pas de flamme, pas d'aromates, juste la bénédiction sur le feu et la bénédiction de Mavdi Ben Kodesh Lechol, comme on le fait chaque samedi soir. Ce sera le même mode opératoire que l'on fera pour Sukkot et que l'on fera pour Shmini Atzeret, puisque on aura 3 fois, pour nous qui sommes en dehors d'Israël. En Israël, il n'y a qu'un seul jour de fête pour Sukkot et Shmini Atzeret, donc à la sortie de Shabbat, il y aura que l'Havdalah, mais pour nous, eh bien, il y aura Kiddush et Havdalah, à la fois à la sortie donc de Rosh Hashanah, des premiers jours de Sukkot pour le deuxième jour, et du jour de Shmini Atzeret pour Simchat Torah. Excellente journée.